Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis que cette affaire, on va voir beaucoup de choses là-dedans. On va voir suffisamment de choses dans cette affaire. Oui, l'Amérique a déclaré, c'est-à-dire avec orgueil, avec une sorte de glorification, Donald Trump a annoncé qu'ils ont détruit complètement le site Fordow. Donald Trump ne s'est pas limité là. Même hier, la Maison-Blanche a affirmé qu'ils sont convaincus d'avoir eu à détruire ce site complètement. Oui, pendant que beaucoup de rapports indiquent que rien n'a été fait. Même le directeur international de l'Agence de l'énergie atomique a dit qu'il n'y a pas de hausse de radiation dans la zone. Aujourd'hui même, 23 juin 2025, il y a une réunion d'urgence au Conseil de sécurité qui a été convoquée. Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, jusque-là, pas d'activité radioactive. Or, l'Amérique a déboursé beaucoup d'argent pour ça. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est une activité que l'Amérique n'est pas prête à reprendre parce que ça coûte énormément. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? L'Amérique a fait ça pour Israël. Puisque l'objectif d'Israël en Iran, c'est de détruire complètement les sites nucléaires pour stopper le développement du programme nucléaire iranien. Israël avait tenté une première fois de frapper. Chaque fois, ils tentent, même ce matin, ils ont tenté encore. Mais ils n'arrivent pas, puisqu'ils n'ont pas ces moyens-là. C'est pourquoi ils ont fait recours à ce qu'on appelle la mer des bombes. La mer des bombes allait encore faire un échec très cuisant. Maintenant, Israël demande des preuves. Israël demande des preuves. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Israël demande des preuves aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont effectivement détruit complètement, que les centrifuges ont été détruits? Oui. En tout cas, Israël veut se rassurer, avoir le cœur net. Parce que l'affaire, ça continue de devenir flou. Ils ont montré des images. Les images ne sont plus suffisantes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette requête spéciale, cette exigence spéciale d'Israël que nous allons parler. Mais bien avant de continuer, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à cette page Le Samouraï si c'est votre première fois d'être là. Invitez aussi vos amis à s'abonner. Voilà, partagez la vidéo. Je vous dis, ça devient très ridicule. Israël fait cette demande, hein, mais Israël ne veut pas montrer qu'il s'oppose à l'Amérique, ou bien traite l'Amérique d'un pays qui ne dit pas la vérité. Mais s'il y avait la confiance, pourquoi Israël allait demander des preuves? Allons-y dans les profondeurs, voyons voir. Qui demande concrètement? Alors, Israël met en place une exigence de vérification concrète pour avoir des preuves. Il faut des preuves. Donc, des responsables israéliens ainsi que des experts en sécurité et des figures politiques ont exprimé le besoin des preuves tangibles de l'étendue réelle des dommages infligés par les frappes américaines. Oui. Donc, ils ont exprimé le besoin de preuves tangibles. Quand on vous dit preuves tangibles, c'est la preuve concrète. Ils veulent savoir l'étendue réelle des dommages infligés par les frappes américaines. Vous connaissez les Américains. S'ils avaient ces preuves-là, ils allaient montrer ça. Voici ce qu'on a détruit. Voici, bas, proukou, plaka, plaka. Ils allaient asphyxier le monde avec ces publications. Mais vous avez vu sur le net, il y a deux images qu'ils ont publiées. 2020 et puis 2025, l'image du site. La deuxième image, je ne sais pas si c'est une couleur photoshopée, ils ont mis là-dessus ou quoi, on ne sait pas. Ils disent non, ce sont des évacuations, je ne sais pas quoi là. Mais les centrifuges ont été détruits. Aucune information, ils ne parlent rien de ça. À la Maison-Blanche, ils sortent juste pour dire non, nous sommes convaincus que nous avons complètement détruit. Par moment, ils disent aussi non, nous sommes convaincus que nous avons ralenti le développement du programme nucléaire de l'Iran. Donc,
En tout état de cause, rien n'est clair, tout est flou. Et Israël veut avoir le cœur net. Continuons, allons-y dans les profondeurs. Donc, il ne s'agit pas seulement d'évaluation générale, hein, mais de vérification précise. Israël ne demande pas de vérification générale, c'est-à-dire faire un truc global. Non, il faut une vérification précise qui confirmerait que les capacités nucléaires iraniennes visées ont été effectivement et irréversiblement détruites ou gravement endommagées. Israël aussi demande beaucoup. Hein? Il ne s'agit pas seulement d'évaluation générale, non, mais de vérification précise pour confirmer que les capacités nucléaires qui ont été visées là ont été effectivement et irréversiblement détruites ou gravement endommagées. Quand on dit irréversiblement, ça veut dire c'est fait, on ne peut plus revenir là-dessus. Donc, c'est ce que Israël attend. Parce que c'est une double perte pour Israël. D'abord, l'Amérique a perdu là-bas. Ensuite, toute la colère de l'Iran est dirigée sur Israël. Alors, le premier ministre Benjamin Netanyahou, lui, quand ça s'est passé, tout en félicitant les États-Unis pour les très sérieux dommages infligés à Fordo, il a refusé de fournir les détails. Quand il a félicité, il a refusé de fournir les détails, suggérant qu'Israël attend encore des éléments plus probants de la part de Washington. Ça me fait rire, laissez-moi rire dans le vent. C'est Netanyahou lui-même. C'est un président. Hein? Il est en contact avec l'Amérique, ils ont tout coordonné. Comment lui peut faire pour ne pas voir les détails? Eh tiens, si ce n'est pas pour mettre le dos de Donald Trump au mur. Trump fait son bouquin, il dit non, on a complètement détruit. On lui demande, il dit oui, je félicite les États-Unis d'Amérique. Il est même allé prier Dieu pour Donald Trump. Il dit je félicite les États-Unis d'Amérique pour les très sérieux dommages infligés à Fordo. Et il dit mais il attend encore des éléments plus probants de la part de Washington. Des éléments plus probants. Pour ceux qui n'ont pas trop poussé les études, quand on parle des éléments plus probants, c'est la preuve. Des éléments qui attestent le plus que ce qu'ils ont dit là, ils ont vraiment fait. Oui. Donc, voici évidemment ce qui se passe. Il y a une question de confiance en l'efficacité de l'action américaine. La demande des preuves reflète la dépendance stratégique d'Israël. Israël dépend de Washington. Ils veulent se rassurer. Sinon, c'est cuit pour eux. Ils ne veulent pas croire que c'est un échec. Donc, ils veulent les preuves. Donc, voici, mesdames et messieurs, la situation en face de laquelle l'Amérique se trouve. Peut-être ils vont apporter les preuves. En tout cas, nous, on va continuer de suivre. Tout ce qui va en découler, on en parlera ici sur la tribune d'éveil.